tu veux voir ma disquette zip. Donc, bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous faire une vidéo à propos des disquettes zip. Donc, ça va être une petite vidéo plus simple. Je vais me permettre de faire des vidéos plus simples comme vous avez vu avec celle sur le porte-mine et les autres. Là, j'essaie de faire des vidéos plus simples pour continuer de faire des vidéos sans arrêter complètement parce que ça me tente pas de faire des trucs compliqués. Donc, voilà, si tout va bien avec le temps qui se rafraîchit, je devrais pouvoir refaire un peu plus de vidéos. Et en plus, là, je suis en plein ménage. Donc, je devrais avoir un peu plus de place pour faire des trucs, ce qui va être bien. Mais, revenons-en au sujet de la vidéo. Donc, il y a quelques mois, j'ai trouvé ce boîtier externe avec en son sein un graveur CD, DVD, RW. Le lecteur fonctionne très bien, aucun problème avec. Franchement, je l'ai utilisé à plusieurs reprises pour faire des tests justement. Et ça va très très bien. Sauf que ce qui est bien avec celui-là, c'est que c'est de l'IDE vers de l'USB. Et ça m'a donné une idée. Parce que, vous le savez peut-être, mais presque tous mes vieux PC ont un lecteur de disquette zip. C'est presque une règle sine qua non, en fait. Presque tous mes PC en tour ont un lecteur de disquette zip. Et soit qu'ils ont un lecteur interne comme ça, ou les lecteurs externes mauve que tout le monde connaît. Donc, celui-là ici, c'est le modèle en IDE. Il m'en reste deux. Donc, tant qu'à en avoir qui ne servent pas, je me suis dit, on va peut-être essayer de le mettre là-dedans. Et ça va me permettre d'avoir un lecteur de disquette zip en USB. Puisque le problème en ce moment, c'est que pour faire le pont entre mon ordinateur moderne et mes anciens ordinateurs, le pont qu'il y a entre les deux, c'est mon PC sur Windows 98 SE sur lequel j'ai fait un partage de fichiers. Mon PC sur Windows 98 SE a aussi un lecteur de disquette zip, voilà, comme j'ai dit, et lui aussi il est partagé. Donc, quand je veux par exemple prendre un programme et l'envoyer directement sur le Tandy, je ne vais pas accéder au partage avec le Tandy, parce que d'un, le Tandy c'est un 8088, accéder à un partage réseau c'est assez complexe sur ces machines-là. Donc, la façon la plus simple, c'est de juste copier ça sur une disquette zip. Ensuite, la sortir du lecteur et la mettre dans le lecteur du Tandy, parce que le Tandy a lui aussi son propre lecteur zip. Et oui, les lecteurs zip peuvent fonctionner sur des 8088, il vous suffit d'avoir le bon TSR que j'ai. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc voilà. D'avoir un lecteur zip en USB comme ça me permettrait d'outrepasser le serveur sous Windows 98. Et comme ça me permettrait de lui sauver un petit peu du temps d'allumage parce que c'est un ordinateur de 2001 et avant je le laissais ouvert 24 heures sur 24. Mais les disques durs qu'il y a à l'intérieur datent du début des années 2000 et ils vont probablement bientôt lâcher. Il faudra que je fasse une copie de sauvegarde du disque dur de 100 Go. Parce que c'est sur ce disque dur là que j'ai mes ISO, mes images disquettes et plein de logiciels pour les autres PC. Donc il faut que je fasse une copie de tout ça. Sauf que le disque dur de 100 Go est presque plein. Et il me faut une façon d'interfacer tout ça. Donc je vais probablement juste brancher le disque dur de 100 Go là-dedans et le transférer par USB. Mais voilà. Donc, ça va me permettre de sauver du temps sur le serveur et de copier directement des fichiers de mon PC sur Windows 10 sur une disquette zip pour pouvoir les utiliser directement sur n'importe quel de mes ordinateurs. Donc voilà.
c'est la fin de l'intro, donc je vais réarranger tout ça. On va passer à la partie des montages et montage. Donc, je reprends. Bien, donc nous voici maintenant à la partie des montages. Donc, on va dévisser les vis qu'il faut. Hop. Voilà, maintenant ça c'est fait. On n'a plus rien à faire en dessous. On a deux vis de chaque, une vis de chaque côté, mais de base il y en a deux, mais là il en reste que une de chaque côté. Je sais pas trop pourquoi il y a quelqu'un qui a décidé de perdre les deux autres vis. C'est pas moi. Hop. Donc vous pouvez voir que ça vient de la compagnie Data One. J'adore leur petit logo quand même, il est joli. Hop. On va peut-être baisser un petit peu la luminosité. Voilà. Et ensuite, on a une vis sur les deux vis sur les côtés à dévisser. Voilà. Et maintenant que ça c'est fait, on peut pousser un petit peu. On va retirer doucement sur le connecteur. Parce qu'il est entré, hop, très dur. On va essayer de retirer le connecteur Molex, mais c'est compliqué. Surtout qu'il fait humide. Donc j'ai les mains qui glissent, voilà. Le connecteur audio. Et voilà, ça c'est fait. Donc voici le lecteur DVD en question. C'est un beau petit Toshiba. Toshiba Samsung. Voilà. Avril 2004. Donc on va mettre ça ici de côté. Je vais aller me prendre un câble. Voilà, voilà. Ça devrait faire l'affaire. Hop. Hop. Voilà. On va mettre les vis. J'espère que c'est des vis qui vont faire. Oui. Voilà. Parce que c'est pas parfaitement aligné. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais c'est pas parfaitement aligné. Donc, on va remettre le couvercle. Avec les vis. Voilà. Le voilà. Hop. Voilà. Donc, ça c'est ouvert. On va augmenter le contraste. Et on va serrer une disquette pour voir si ça fonctionne. OK. Je vais ouvrir l'ordinateur portable. Non, c'est pas celui-là qu'il me faut.
Voilà. Celui-là devrait faire l'affaire. Hop. On va aller là-dedans. Tuner. Voilà, et on va brancher ça. Bien. Et voilà. Comme vous pouvez voir, non, vous pouvez pas voir en fait. Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est chargé. Je sais pas si ça va éjecter si j'appuie sur éjecte. Mais oui, ça éjecte en plus. Waouh! Bien! Donc voilà, ça me fait un lecteur zip en USB. Donc bien entendu, il disparaît. Ok. Donc bien entendu, je pourrais avoir un vrai lecteur zip en USB, sauf que j'en ai pas. Donc ben voilà. C'est plus simple pour moi de faire ça que d'essayer de trouver un lecteur zip en USB. Donc voilà. Si j'en trouve un, je l'en achèterai, mais là, j'en trouve pas. Donc, c'est la meilleure option que j'ai pour le moment. Donc, ben voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo de bidouille un peu simple. Et peut-être que je ferai d'autres choses aussi avec. C'est de l'IDE vers l'USB. Donc, si j'ai d'autres trucs en IDE, puis que ça traîne, ben, je vais juste le brancher dedans, puis on va voir si ça fonctionne. Je ferai une vidéo dessus. Donc, ben voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine.